L'intelligence artificielle est en train d'exploser le monde de la finance, qui est déjà bien malmené par les crises, l'inflation, etc. Mais l'intelligence artificielle explose le monde de la finance dans un bon sens. Donc bonjour à tous, nous sommes en direct de New York et nous allons parler aussi aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de son impact sur la finance. C'est notre deuxième vidéo sur le sujet. Je vous engage à regarder la précédente et vous trouverez les informations en bas de cette vidéo. Et donc l'intelligence artificielle permet une automatisation des tâches. Beaucoup de choses qui se faisaient avant avec des employés de banque se faisaient manuellement, se font maintenant automatiquement. Vous alliez à la banque et vous déposiez un chèque, il fallait le signer, le rédiger, le déposer sur le compte, le caissier devait regarder s'il était conforme, le passer en machine, repasser en machine, etc. Aujourd'hui, vous allez au distributeur, vous rentrez votre carte, vous faites un code, vous mettez le chèque, il est reconnu par l'intelligence artificielle, parce que c'est déjà l'intelligence artificielle, un scanner qui dit oui, c'est tel montant, etc., etc. Toutes les mentions du chèque sont là, c'est bon, on va le rentrer dans la banque. Et vous avez bien sûr toutes les automations qui existaient déjà, comme le flash trading et toutes les opérations commerciales, enfin instantanées, qui ont été permis par la fintech et qui aujourd'hui ont automatisé les banques. C'est-à-dire que la bourse de Paris, par exemple, a complètement disparu. Avant, il y a des gens autour d'une corbeille. Maintenant, tout se passe électroniquement. Aux États-Unis, le New York Stock Exchange, mais encore plus le Nasdaq, sont entièrement automatisés. Et donc, on a quelques personnes sur le floor, j'allais dire pour faire joli. Oui, même les market makers, ceux qui font les marchés, c'est-à-dire qui vérifient l'équilibre des marchés, qui ne soient pas déséquilibrés, qui investissent eux-mêmes des actions, qui en achètent, qui en vendent, même ceux-là le font depuis leur bureau à distance. Ils ont un correspondant sur le floor, c'est-à-dire l'endroit que vous voyez à la télévision. Aujourd'hui, donc, on passe sur une phase totalement informatisée des données qui passent par fibre optique et on a à peu près quelque chose comme 10 trillions de dollars qui s'échangent chaque année en électronique, gouverné beaucoup par l'intelligence artificielle qui va ménager les flux financiers. La compensation se fait entre les banques aussi par l'intelligence artificielle, puisque vous savez que toutes les banques sont, à la fin de la journée, elles regardent les comptes avec leurs actifs et leurs passifs, et elles sont soit déficitaires, soit excédentaires. Si elles sont déficitaires, elles font faillite. Comme elles ne peuvent pas se le permettre, elles se réunissent toutes à Londres électroniquement, et elles font une compensation, ils se prêtent de l'argent, etc., et puis ils compensent leur chèque d'une banque à l'autre et tout ça. Donc, vous avez un impact de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui colossal, et on parle d'un doublement du marché chaque année. Alors, cette automatisation des tâches permet à peu près aujourd'hui, on l'estime, à 40% d'efficacité opérationnelle dans le secteur financier. Les algorithmes d'intelligence artificielle permettent d'améliorer les prévisions financières avec une prévision accrue de 20% par rapport aux méthodes traditionnelles. Alors, je voudrais quand même vous donner un exemple comme ça pour bien qu'on n'ait pas tous peur de l'intelligence artificielle. Lorsque j'ai fait mon MBA à Stone School of Business, New York University à New York, on avait un professeur de statistique qui était une grosse tête et qui nous a dit voilà 10 méthodes. Et je ne vous dis pas lesquelles, mais voilà 10 méthodes pour prévoir l'évolution du Dow Jones dans l'année précédente. Et c'était un an après, donc il disait voilà, ça c'est ce qui s'est vraiment passé au Dow Jones. Et puis là, vous avez en dessous toutes les estimations. Et il a dit, à votre avis, quelle est l'estimation la plus proche ? Tout le monde a dit, c'est la numéro 3. La numéro 3, il a soulevé le cache, et c'était en envoyant des fléchettes dans une arrière salle de café de brasserie à New York. Les traders se mettaient, envoyaient sur une cible et faisaient comme ça tous les jours. Et c'est ça qui a prédit le mieux l'évolution du Dow Jones. Tout ça pour dire que quel que soit le niveau de l'intelligence artificielle, si on peut établir des trends, des tendances sur ce que va faire le Dow Jones, on ne peut jamais vraiment prévoir les choses. Ou alors, ça serait trop facile, vous demandez à ChatGPT quel est le numéro de loto qui va tomber, et puis vous faites fortune. Mais alors à ce moment-là, si tout le monde met le même numéro de loto, la cagnotte à se partager sera plus faible, etc. Là, on tombe dans l'absurde, on n'en est pas encore là, comme ça, dans l'intelligence artificielle. Par contre,
L'intelligence artificielle est en train de prendre une importance très très grande et elle surpasse l'homme. Non, vous n'êtes pas capable de calculer 1 million d'opérations à la seconde. Il y a les ordinateurs qui peuvent le faire, même sans intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que l'ordinateur est plus intelligent que vous. Il a été créé par des spécialistes et il fait un certain nombre de tâches que vous ne savez pas faire. À la limite, les écureuils savent mieux faire de ramasser les noisettes et de les mettre dans leur nid que vous le faites vous-même. Est-ce que ça veut dire que l'écureuil est plus intelligent que vous? Non, il fait les choses que vous faites et que vous ne savez pas faire. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à souscrire. Tout le contenu est gratuit, mais si vous ne souscrivez pas et si vous n'appuyez pas sur la petite cloche, vous ne serez pas prévenu de nos nouvelles vidéos et vous risquez de rater des informations importantes, intéressantes, même cruciales pour votre pratique professionnelle et aussi pour votre vie de tous les jours. Je tiens aussi à remercier notre sponsor, BHSU University USA, qui est une université en ligne américaine dont le siège social se trouve en Louisiane. Ça n'a pas beaucoup d'impact parce que quand on est en ligne, tout se passe à distance et vous pouvez depuis le Canada, la France, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, mais partout dans le monde entier, suivre nos cours. Bien sûr, c'est des cours totalement en anglais, en américain, et les prix sont très intéressants puisque c'est un des MBA les moins chers du marché. Vous avez, grâce au lean management, c'est-à-dire une gestion optimisée des dépenses, très très peu de dépenses dans cette université, sauf pour les professeurs de très haut niveau, qui sont tous PhD, Doctor of Business Administration, etc., et pour le logiciel de délivrance du contenu académique, qui est le même que celui de Columbia, Yale, Harvard, etc. Mais par contre, il n'y a pas de dépenses qui servent à rien, de repas de fonction, de voitures de fonction, de remboursement de frais inutiles, etc. Donc, avec ce budget serré, mais entièrement consacré à l'enseignement, c'est un très très bon MBA. Je voudrais continuer sur notre intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est aussi très utilisée et de plus en plus, pour ceux qui ont vu Margin Call, le film célèbre et la manière dont il décrit comment Goldman Sachs et d'autres banques sont arrivés à prévoir la crise financière qui était en train d'arriver avec les mortgage-backed securities et les subprimes. C'était déjà des recours à l'intelligence artificielle, mais plus à des calculs d'ordinateur. Mais maintenant, c'est entièrement de l'intelligence artificielle. On fait des prévisions financières et on gère les risques avec l'intelligence artificielle qui va très très vite identifier les dangers en comparant par rapport à d'autres crises qui se sont passées, etc. et à donner un outil beaucoup plus fiable qu'on pourrait avoir donné simplement par un ordinateur ou simplement par des spécialistes qui se réunissent dans un bureau et qui font des calculs. L'intelligence artificielle est très utile aussi en finance pour détecter la fraude, c'est-à-dire qu'un ordinateur c'est bien, une personne c'est bien, mais on peut pas on peut pas étendre des milliers de personnes pour trouver la fraude. Et pour détecter la fraude, l'intelligence artificielle est excellente. On considère que l'intelligence artificielle permet de détecter 95% de la fraude en matière financière. Voilà. Nous allons faire une troisième vidéo sur l'intelligence artificielle et la finance parce qu'il y a énormément à dire. Donc, n'oubliez pas de regarder le website de notre sponsor, BHSU University USA. Vous avez l'URL en bas de cette vidéo. Et puis, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous préfériez la banque telle qu'elle était avant? On arrive avec son chéquier, on discutait avec le caissier qui des fois était gentil, des fois pas, mais faisait des blagues ou bref. Ou est-ce que vous préférez faire les choses à distance depuis votre mobile et puis à rentrer 2-3 données, à photocopier votre chèque et puis à ce qu'il rentre dans la machine et soit crédité sur votre compte, ou toutes les autres fonctions apportées par l'intelligence artificielle dans la finance. Et si vous avez des témoignages à nous apporter, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.